Saint Paul a inventé le christianisme? Cette objection est courante notamment chez les musulmans. Pourtant, cette objection ne repose sur rien de concret historiquement. Saint Paul, tel que décrit dans la tradition chrétienne, était un pharisien zélé dont le passe-temps préféré était de faire condamner à mort des chrétiens. Un jour, alors qu'il allait à Damas justement pour faire condamner des chrétiens, Paul vit une lumière s'identifiant comme Jésus-Christ, le sommant d'arrêter ses persécutions. Aveuglé, puis guéri par miracle, Paul se convertit immédiatement, puis partit en Arabie où il reçut l'évangile directement du Seigneur, et ensuite rejoigna des apôtres tels que Pierre et Jacques, avant de commencer son ministère à travers le monde grec, où ce dernier sera extrêmement actif à la fois dans la fondation et gestion des communautés chrétiennes. La principale objection contre saint Paul serait donc de dire que celui-ci, n'étant pas un des 12 apôtres originels et étant aussi citoyen romain, se serait approprié le message chrétien en y incorporant des éléments paganistes comme la Trinité ou en divinisant Jésus. Honnêtement, je peux comprendre le sentiment que Paul s'approprie le christianisme, dans la mesure où ce dernier parle avec autorité dans ses lettres, prend petit à petit une importance grandissante dans l'église primitive, allant même jusqu'à avoir une intervention décisive durant le concile de Jérusalem, et se qualifiant lui-même d'apôtre, bien qu'il ne soit pas un des 12 au sens strict. Ces facettes de saint Paul s'expliquent déjà par son caractère. Un homme extrêmement zélé et dévoué dans les affaires religieuses, infatigable, et qui aurait reçu l'évangile du Christ lui-même. Pour ce qui est des accusations de création du christianisme, il est vrai que certains textes de saint Paul sont parmi les plus anciens du christianisme, datés autour des années 50, soit à peine 20 ans après la résurrection du Christ. Mais rappelons que des textes contemporains comme la Didaché, c'est-à-dire la doctrine des 12 apôtres, l'épître de Jacques, ou un peu plus tardifs comme les évangiles ou les antiquités juives de Flavius Joseph, viennent apporter des éléments supplémentaires sur un christianisme déjà structuré autour d'un même kérygme, c'est-à-dire d'une même profession de foi propagée par les premiers apôtres.